Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Il s'appelle Roger Mwaka Mwaka, notable et sénateur élu de la province du Congo central. Oui, c'est toujours lui, Mwaka Mwaka, un nom emblématique, dont la traduction dans sa langue maternelle signifie Tsungi kan Tsungi, littéralement « Je suis avec vous ». Tsungi Zioso, ce qui veut dire « tout le temps ». Candidat gouverneur de la province du Congo central, cet économiste de formation, né le 17 février 1962, est un personnage clé dans la lutte contre les antivaleurs. Parfois effacé, ce sont les autres qui le découvrent à travers ses œuvres. Bien qu'absorbé par un emploi stable et rassurant sur le plan de la sécurité sociale, dans une grande firme pétrolière où il a eu à gravir tous les échelons jusqu'au grade du directeur financier, le sénateur Roger Mwaka a toujours nourri l'ambition de servir son pays, à quelque niveau que ce soit. C'est ainsi que par son initiative, il va convaincre 5 de ses amis pour créer un parti politique, le Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. Aujourd'hui, ce parti politique de Souchné Congo a compté 5 députés provinciaux à la Chambre provinciale de cette province, un parti politique à dimension nationale et internationale. Au niveau national, ce parti politique fait flotter son drapeau dans plusieurs provinces de la RDC où ces fédérations sont implantées. Nous pouvons citer la province du Congo central, la ville-province de Kinshasa, Kwilu-Kwango, Maindombe-Chopo, Kasaï oriental et Kasaï central. Tout nouvel adhérent est soumis à une formation basique sur les valeurs, l'idéologie, le travail en équipe et le devoir de redevabilité. C'est ce qui a fait démarquer ce parti des autres partis politiques de cette partie de la République démocratique du Congo. À l'international, il assure une large couverture à travers son comité fédéral d'Europe, le Canada et l'Amérique du Nord. Pour ce faire, son drapeau flotte en Belgique, en France, le Pays-Bas, Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis d'Amérique. En 2018, son parti politique petit à petit prônait de l'ampleur dans l'opinion. Mais le sénateur Roger Mwaka a préféré battre campagne pour ses 70 candidats députés provinciaux, nationaux alignés à Kinshasa et le Congo central. C'est dans ce contexte que le futur sénateur de la province du Congo central avait fait une tournée du 13 au 17 décembre 2018 en faveur de candidats du parti en le présentant à la population de son groupement en vue de leur voter. À l'issue de cette élection, son parti politique gagnera 5 sièges de députés provinciaux de la province du Congo central. Dans l'amour et dans la foi, ces 5 députés provinciaux vont les convaincre à postuler en tant que sénateurs. Dans ses calculs, il misait sur 2023 pour mouiller les maillots. Le Congo central ne doit pas ressembler à un boulanger qui ne connaît pas le goût des pains qu'il prépare. Je me porte donc candidat sénateur et je sollicite de votre part la même confiance que la population vous a donnée. Ce faisant, chaque député provincial ainsi que toute l'Assemblée provinciale du Congo central me serviront de banque de données pour une action politique efficace et concertée au niveau national pour le seul bien de notre chère province. Aujourd'hui, il est candidat gouverneur, le seul à disposer d'un poids politique au sein de l'Assemblée provinciale de la province du Congo central. Et donc, il a la facilité de composer une majorité. Roger Mwaka reste conscient que seule une gouvernance débarrassée des étiquetages des députés provinciaux à des camps peut aider à relever tout le défi, mais surtout de rassembler pour une meilleure cohésion. Force est de croire que sous son règne, les guerres et divisions seront conjuguées au passé. Sur le plan social et du développement, il est le premier notable Congo central, si pas le premier Congolais, à initier la bourse d'études dénommée Président Joseph Kasavubu, dont les bénéficiaires sont les élèves lauréats de l'examen d'État. La première édition s'est déroulée le 12 octobre 2019 au lycée Vuvukieto de Matadi avec 6 lauréats de chaque district et les 2 villes de la province du Congo central. Le président Joseph Kasavubu est resté dans nos mémoires. Ce qu'il a été est resté en nous. Nous avons été amenés à dire pourquoi ne pas, n'est-ce pas, encourager les jeunes gens aujourd'hui qui se battent bec et ongle pour essayer de garder le niveau, n'est-ce pas, de l'éducation dans la province. Donc là, ils sentent que derrière eux, il y a des aînés, il y a des autorités qui les encouragent pour
qu'ils se rappellent toujours que la province a besoin, n'est-ce pas, d'éliminer le monde à travers eux, où qu'ils aillent, dans leurs études, mais aussi dans leur travail. La deuxième édition, toujours dans la ville de Matadi, le 17 mars 2021, avec 12 meilleurs lauréats représentant de 10 territoires et 2 villes de la province du Congo central, à savoir Matadi et Boma. Dans une de ses itinérances à Tchéla, le sénateur Mwaka a récompensé avec 2 bourses d'études 2 lauréats de l'Institut Sainte-Famille de Tchéla et Itav Banaskam. Tout cela s'est déroulé le 15 janvier 2020. Alors, que dire du soutien qu'il apporte aux plus démunis, aux élèves et aux étudiants qui manquent les frais de scolarité, aux mamans nécessiteuses pour qu'ils payent les factures d'hospitalisation, aux prisonniers malnutris et décédés qu'il apporte de la nourriture et en terre. Sur le plan de la réhabilitation des infrastructures, il a eu à construire de ponts dont celui de Ndoko dans le secteur de Nzobeluzi, territoire de Tchéla, inauguré le samedi 11 juillet 2020. Un autre pont inauguré à Boma au quartier Mbangu le 20 décembre 2018. D'un chantier à l'autre, le sénateur Roger Mwaka va offrir à la population de Tchéla la route Tchéla-Ntsenga Nord, longue de 30 km, réhabilitée avec ses propres moyens. La cérémonie inaugurale a eu lieu dimanche 11 octobre 2020 en présence de plusieurs autorités politico-administratives, militaires et de la sécurité. Sur le plan de loisirs et de l'encadrement de la jeunesse, le sénateur Roger Mwaka, au cours de ses vacances parlementaires, va organiser 2 rencontres sportives dénommées Tournoi de l'amitié, de la solidarité et du développement de la Ntsanga Nord chez Laelufu, Toto dans le territoire de Mbanzangungu. Et cela s'est déroulé le 27 septembre 2020. À cette même occasion, il a en profité pour appuyer les actions menées par un cadre de son parti, en la personne de l'honorable députée provinciale Rachel Diazanguka, qui a offert à la population de Mbanzangungu des bornes fontaines au quartier Révolution à Kitoko-Ntsunga. Sur le plan de l'implantation de son parti, c'est autour d'un effort considérable et un élan volontariste que son parti sera implanté, outre à Kinshasa et la province du Congo central, dans la province du Koulou à Bandundu, le dimanche 7 juillet 2019. Dans le Congo, dont le siège est à Kenge, le dimanche 15 novembre 2020, dans le Maïndombe comme siège fédéral à Nyoki, dans le Kasaï oriental avec comme siège Mbujimaï, dans tous les territoires de Kasaï oriental, le dimanche 26 janvier 2020, dans le Kasaï central avec comme siège à Kananga. À l'international, Roger Mwaka a maintes fois fait des itinérances pour inspecter et redynamiser le comité interfédéral d'Europe, Canada et Amérique du Nord. Les dernières fois en date étaient en septembre 2019 et mars 2021. Véritable bosseur, Roger Mwaka fut plébiscité plus d'une fois par le Trophée Congo du prix de meilleur manager politique. Pour plus d'informations sur la personne du sénateur Roger Mwaka, consultez le site www.mcsdrdc.com, la page Facebook du président Roger Mwaka Mwaka officiel et son compte Twitter Roger Mwaka Mwaka officiel, suivi d'une chaîne YouTube du parti MCSD RDC.